La neurobiologie nous dit qu'il n'existe pas de meilleur outil pour apprendre que le jeu. Il n'en existe pas de meilleur. D'ailleurs, c'est la deuxième chose qu'elle nous dit, et ça j'aime beaucoup. J'adore annoncer ça. D'ailleurs, du point de vue scientifique, apprendre n'existe pas. Ah oui, mais ça j'adore parce qu'on nous a obsédés avec un truc pendant toute notre vie qui n'existe pas. Mais non, parce qu'apprendre, réfléchissons, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. C'est pas quelque chose qu'on peut nous faire faire. C'est pas quelque chose à laquelle on peut nous forcer. Non, apprendre, c'est pas un acte. Alors pourquoi qu'est-ce que... Il y a un gros malentendu, mais un énorme malentendu. On a confondu apprendre avec apprendre par cœur. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Alors apprendre par cœur, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça, c'est un acte. Ça, c'est quelque chose à laquelle on peut se forcer ou être forcé. Ça, oui, apprendre par cœur. Mémoriser de l'information. D'ailleurs, vous allez voir, c'est intéressant, mais ça n'a rien à voir avec apprendre. Mémoriser de l'information, c'est pas du tout la fonction primaire du cerveau. Le cerveau ne le fait que lorsque l'information pourra l'aider à comprendre ou à apprendre quelque chose. Mais apprendre, c'est pas un acte. Apprendre, c'est pas quelque chose que l'on fait. Apprendre, c'est quelque chose qui nous arrive. Apprendre, c'est ce qui reste, c'est le dépôt des alluvions de nos jeux et de nos émotions. Et là, c'est une autre découverte très forte, qui est que nous ne pouvons rien retenir. Aucune information ne peut être durablement retenue si elle n'est pas liée à une activation de nos centres émotionnels. S'il n'y a pas d'activation de nos centres émotionnels, une information entre par une oreille et sort par l'autre. Ce qui d'ailleurs explique une chose devenue notoire et complètement normale dans notre société, c'est que chacun oublie à peu près 80% de ce qu'il a appris. Et on trouve ça normal. Tu peux tout à fait t'en servir, tu as remarqué, tu peux t'en servir d'alibi. À chaque fois qu'on te pose une colle, alors je sais pas si vous, on vous les pose aussi souvent qu'à moi, mais tu sais quand je dis, je sais pas, un truc, 7 x 9, ça fait combien? Oh ça je l'ai su, mais je l'ai oublié. Pas de problème. Et combien de fois j'entends des gens dire, ah oui, ça j'étais bon à l'école, hein, mais entre-temps j'ai oublié. Pas de problème. Ça amène des situations comiques d'ailleurs. Parce que regarde, si je... Allez, encore une digression, mais comme ça, je t'attrape au hasard dans la rue. Et je te demande, t'as fait de la géométrie dans l'espace? Alors, deux réponses possibles. Soit tu réponds, oui, j'en ai fait. J'étais bon, j'étais excellent, j'avais toujours les meilleures notes, j'ai eu un super examen, j'étais toujours le meilleur, j'ai tout oublié entre-temps, mais j'étais toujours le meilleur. Là, t'as une société entière qui se prosterne à tes pieds. Waouh, c'est super difficile et rébarbatif, et lui, il était toujours bon. On n'entend pas que tu l'as oublié, c'est pas grave. Personne ne remarque ce petit ajout. C'est notoire, c'est le cas de tout le monde. Puis à toi, à laquelle j'ai posé la même question, tu vas me dire « Ah non, moi j'ai jamais appris ça ». Et là, la même société qui s'est prosternée à tes pieds va faire « Bah ». Tu sais que c'est une sacrée lacune. Donc on est chez l'enfant blessé, tu vois. Imagine qu'un jour tu sois toute seule sur une île déserte et que tu aies besoin de géométrie dans l'espace pour survivre, tu aurais été bien contente de l'avoir appris. Ça repose sur deux erreurs. La première erreur, c'est l'idée qu'il faut apprendre jeune. Après, on ne peut plus. Gerald Hüther, mon ami neurobiologiste dont je parlais tout à l'heure, dit par exemple, alors comment on appelle un habitant de Moiran? Alors un Grenoblois de 85 ans apprendra le chinois en 6 mois si ses centres émotionnels sont activés. Qu'est-ce qui pourrait activer ces centres émotionnels? Par exemple, qu'il soit tombé amoureux d'une jeune chinoise de 75 ans, et là, ça n'étonnera personne qu'il apprenne le chinois en 6 mois. Et donc, quand on n'apprend pas le chinois en 6 mois à 85 ans, c'est pas qu'on a un problème technique du cerveau, c'est juste qu'on n'a pas d'émotion. Donc, en réalité, si tu es toute seule sur une île déserte et que tu as besoin de géométrie, non seulement tu vas l'apprendre, mais en plus, tu vas même pas te rendre compte que tu es en train de l'apprendre, puisque apprendre n'existe pas. Alors, en revanche, ce qu'il y a d'amusant, et donc de symptomatique, c'est que toi, t'as une lacune, et toi, waouh, tu savais tout ça mais tu l'as oublié. Donc toi je t'admire, toi je te méprise, mais en réalité aujourd'hui,
aujourd'hui, à ce sujet-là, l'un et l'autre. Vous en êtes strictement au même point. Bon, donc, apprendre n'existe pas. On oublie 80% de ce que l'on a appris, c'est toujours les 80% que l'on a dû apprendre. Et si vous analysez les 20% que vous n'avez pas oubliés, vous allez voir que automatiquement, c'est les 20% qui étaient liés à une émotion. La thématique vous touchez, la personne vous touchez, la thématique était liée à une thématique qui provoquait une émotion en vous, etc. Ça, c'est ce que... Et donc, apprendre n'existe pas. Et l'état d'émotion par excellence, c'est le jeu. Pour l'enfant, c'est un état qui il vit chaque chose. Il est son jeu au même titre que Antonin est Fusée. Il est son jeu, il vit les choses, il est dans un état d'émotion perpétuel. C'est comme le pilote dans son simulateur de vol. Donc, jouer est l'outil d'apprentissage le plus raffiné et le plus efficace qui ait jamais été inventé, et imaginez que nous avons réussi à le dégrader. Et c'est prononcer la même motion de censure, c'est-à-dire la même absence de confiance, que celle que l'on a posée de toute manière envers l'enfance.